La Roumanie, ce pays d'Europe anciennement de l'Est, Sud-Est, fait partie du club des 12 étoiles et récemment il y a eu des élections présidentielles dans ce pays. Plusieurs candidats étaient en lice et en réalité les candidats les plus en pointe étaient un candidat pro-européen et un candidat pro-russe. Et voilà que patatras, c'est ce dernier qui a gagné. C'est pour lui qu'une majorité de personnes en Roumanie a voté pour l'élire président. Sachant le grand froid qu'il y a en ce moment, pour ne pas dire plus, entre le club des 12 étoiles et la Russie, évidemment cette nouvelle a fortement déplu à Bruxelles. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ? Quelques jours après, on apprend que le candidat qui avait gagné les élections, eh bien, ne va pas devenir président tout de suite en tout cas, puisqu'on nous dit le candidat nationaliste et pro-russe à l'élection présidentielle roumaine, Monsieur Georgescu, alors je crois que c'est comme ça qu'on dit, si ce n'est pas correct, merci de me reprendre. Monsieur Georgescu donc a appelé à la mobilisation ce dimanche 8 décembre contre l'annulation du scrutin. Voilà, on a jugé que le scrutin n'était pas conforme et que donc l'élection était invalidée. On nous dit que l'élection a été annulée par la Cour pour des soupçons d'ingérence russe et de multiples irrégularités. Le candidat nationaliste à la présidentielle roumaine, M. Georgescu, a appelé à la mobilisation donc voilà, contre cette annulation du vote par la Cour constitutionnelle sur fond de suspicion d'ingérence en sa faveur. Alors voilà qui fait tout à fait les affaires de Bruxelles. Quelle étrange coïncidence, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se produit. Donc on peut légitimement avoir quelques doutes. J'interroge à ce sujet le tarot ancien de Fil Voyance. Que suggèrent ces cartes par rapport à cette élection qui finalement est annulée? Le résultat de cette élection présidentielle roumaine est annulé sur fond de victoire du candidat pro-russe. On peut voir ici du côté du passé, avec cette carte du pape, les différentes idéologies qui se sont affrontées au travers des candidats respectifs, en particulier une idéologie pro-européenne, pro-occidentale, avec l'un des candidats, et puis une autre idéologie pro-russe avec un autre candidat. Et c'est ce candidat qui a gagné. Cette victoire du candidat a représenté un changement, évidemment, puisque jusqu'à présent, la Roumanie a intégré le club des 12 étoiles et fait parfaitement partie de ce club, s'efforce de s'y intégrer au mieux. Eh bien, avec l'élection de quelqu'un qui n'est pas en faveur de ce club, mais qui est en faveur de la Russie, c'est évidemment un sacré changement, d'où cette roue de fortune qui nous parle bien d'un changement. Mais, que se passe-t-il? Eh bien, avec le pendu, les choses sont suspendues. C'est arrêté, c'est mis sur pause. Voilà. En carte favorable, l'impératrice. L'impératrice nous parle, entre autres, de l'organisation, de la gestion, de l'administration, des relations entre différentes parties et également aussi de la communication. Alors,
Ce qui est favorable à cette élection, en tout cas à la situation, dans la situation actuelle, c'est le fait qu'on soit bien au courant de ce qui se passe. Tout est connu. Alors, a priori, l'élection s'était déroulée selon les normes en vigueur pour ce pays, sans doute. On nous dit après que ce n'était pas conforme. Alors, reste à le prouver, évidemment. On a en tout cas beaucoup de communication sur ce sujet, puisque la Roumanie fait partie du club des 12 étoiles, et évidemment, lorsqu'un candidat qui n'est pas en faveur de Bruxelles est élu, tout de suite, ça se sait rapidement, et Bruxelles réagit rapidement. On en entend donc parler, c'est pas comme s'il s'agissait d'un pays ne faisant pas partie du club, dont on entendrait assez peu parler. Et bien là, si finalement tous les yeux sont braqués sur ce pays. Et comme pour y faire écho, on a en défaveur, en position défavorable, le monde qui nous parle bien de l'étranger, de puissance étrangère. En effet, le plus en colère, on pourrait, ou insatisfait dans cette histoire, c'est pas le peuple roumain. Le peuple roumain, s'il a voté pour un candidat, il accepte le candidat qui est élu. Celui qui n'est pas content, c'est Bruxelles. Alors, je dis celui, je devrais sans doute dire celle. Pense à la dame qui fait ses commissions à Bruxelles, une certaine Pustula qui vend des layettes, voilà. Je pense que c'est elle qu'on peut voir ici dans cette mandorle, et c'est elle qui, bien sûr, dans cette histoire, probablement, fait tout ce qu'elle peut pour que le résultat qui est tombé des urnes soit différé, soit changé, soit ne soit pas appliqué, en tout cas. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure c'est juste un souhait ou dans quelle mesure c'est quelqu'un qui a vraiment un pouvoir de faire changer les choses. Bien, alors, du côté de l'avenir, on a donc dans un premier temps en résultat la suspension du résultat de cette élection. Ensuite, on a un jugement, bien sûr, les accusations, on va dire, ou les suspicions vont être examinées, il va y avoir une enquête, et puis il y aura un jugement qui sera rendu. Dans quel sens ? Bon, eh bien, avec le jugement qui va être rendu, des gens intelligents ne nous diront pas tout. Il y aura des choses qu'on ne saura pas. Alors, ça paraît assez peu clair. Ça nous parle en tout cas de personnes très intelligentes qui échafaudent des stratégies avec cette papesse. Voilà qui ne va pas dans le sens de quelque chose de très clair. Bon, avec cette carte-là, quelque chose est définitivement mort, si j'ose dire. Alors, il est possible que ce soit ce résultat d'élection qui soit définitivement annulé. Dans ce cas-là, eh bien, les Roumains devront retourner aux urnes. Nous verrons. Concernant l'élection présidentielle qui a eu lieu récemment en Roumanie et pour laquelle on apprend aujourd'hui que le résultat de cette élection, donc le candidat pro-russe qui avait remporté une majorité de suffrages, eh bien, est mis sur pause. Ce résultat est mis sur pause sur fond de suspicion de fraude, par exemple. Eh bien, j'interroge cet oracle du 6e jour de fil-voyance pour voir ce que les cartes suggèrent. Que suggèrent ces cartes par rapport à la nouvelle de la suspension du résultat du scrutin présidentiel en Roumanie suite à un résultat favorable au candidat pro-russe? À l'origine de cette affaire, on voit cette carte du passé. C'est un peu un retour vers le passé, puisque la Roumanie a connu un régime
de type communiste dans le passé, dont il est sorti avec une révolution assez sanglante, en tout cas pour ses dirigeants. Donc l'élection d'un candidat pro-russe pourrait rappeler des souvenirs un peu fâcheux, pas forcément très agréables, au peuple roumain. Alors ça serait aussi l'aveu d'un échec de l'intégration européenne, en tout cas dans le club des 12 étoiles. L'Europe, ce n'est pas que l'Europe de l'Ouest, bien sûr, c'est aussi l'Europe de l'Est qui mérite tout autant le titre d'Europe. Mais ça voudrait dire que c'est un retour, finalement, avec ce vote, un retour vers ce que la population a connu jadis. C'est-à-dire, on se retourne vers la Russie plutôt que vers l'Europe centrale et de l'Ouest. En cela, ça représenterait quelque chose de fondamental, un changement fondamental. On change complètement de philosophie et de direction, c'est-à-dire que les priorités à ce moment-là ne sont plus les mêmes. On pense par exemple à l'intégration de ce pays dans l'Alliance de défense nord-atlantique, pour ne pas la nommer. On dira autant n'emporte le vent, par exemple. Voilà, ça y est, elle est nommée. Eh bien, ça représenterait des changements considérables par rapport à ça. Alors, pas sûr que les tenanciers, on va dire, de cette alliance défensive nord-atlantique apprécient beaucoup la défection d'un pays situé très stratégiquement. Pas sûr que les tenants de cette alliance voient d'un bon œil ce pays se tourner vers la Russie, avec laquelle il y a un grand froid en ce moment. Ce qu'on préférerait, on le voit ici, du côté de l'avenir ou du but, c'est le foyer, c'est-à-dire faire revenir ce pays dans le giron, si j'ose dire, dans le giron occidental. Le faire à nouveau se rapprocher de ce qu'on va qualifier sans doute dans les médias très pro-Occident, de famille européenne par exemple, ou de famille occidentale. On va leur dire, ces chers Roumains, mais vous faites partie d'une grande famille. Vous savez, c'est toujours la même chose, on joue un peu du violon pour amadouer le gogo, et lui essayer de le prendre un peu par les sentiments, puisque c'est les gens qu'il faut amener à voter en faveur de l'Occident et d'un candidat pro-européen. C'est ce que je vois avec cette carte du foyer. On va essayer de les ramener vers ce qu'on va qualifier sans doute de foyer européen ou de foyer occidental. En carte défavorable, la carte de la spiritualité. La spiritualité, je comprends cette carte dans ce cas-là comme une philosophie différente en Europe de l'Ouest et du côté russe. Eh bien, c'est bien cette différence de philosophie qui cause le problème actuel. On n'a pas eu à choisir dans l'électorat roumain entre deux candidats qui auraient été par exemple de droite et de gauche, mais soit tous les deux pro-russes ou soit tous les deux pro-Bruxelles. Pas du tout, c'est bien une différence fondamentale de philosophie qui cause maintenant ce problème, cette annulation. Semble-t-il. Alors, sous toute réserve, bien sûr, on nous parle de fraude dans les élections, ça reste à démontrer. En carte forte, ici, on a précisément la force. La force, c'est peut-être la force des électeurs roumains qui ont fait leur choix, a priori, en âme et conscience, en pesant le pour et le contre. Alors, en plus, c'est un pays qui est bien placé pour comparer sans doute les avantages et les inconvénients de chaque philosophie, une philosophie pro-occidentale, une philosophie pro-russe. Surtout dans la position dans laquelle il se trouve actuellement, ce pays, la Roumanie, est frontalier d'un pays jaune et bleu actuellement en conflit, et puis d'un tout petit pays, la Moldavie,
dans laquelle il y a une partie du territoire qui fait sécession et qui est pro-russe et qui demande l'aide de la Russie. Alors peut-être que les Roumains se sont dit « Oula, vu la situation actuelle, mieux vaut être du côté de la grosse puissance de l'Est pour éviter de s'attirer ses foudres ». C'est peut-être aussi pour cette raison que les électeurs ont choisi ce candidat. En tout cas, ils ont la force, nous dit-on, de leur côté. C'est-à-dire qu'en définitive, on a beau faire ce qu'on veut, ce sont les électeurs qui décident. Alors, le foyer d'abord, donc on va chercher à ramener les électeurs roumains, si j'ose dire, dans le giron européen, dans le giron occidental. On va leur dire c'est désormais votre foyer, c'est votre grande famille, c'est là qu'il faut revenir. Et puis avec les festivités, on peut penser que Madame Bruxelles ne sera pas avare de promesses et de petits cadeaux pour forcer la main des hésitants, par exemple. Mais on risque bien, finalement, plus tard, d'avoir des regrets, de se dire « est-ce qu'on a bien fait de changer d'avis ?» Avec cette carte, les regrets semblent dire que finalement, on s'en mordra les doigts. Allez, une dernière carte. La carte du 6e jour, qui, tel un joker, vient annuler les mauvais effets des cartes qu'il y a juste autour, en particulier cette carte des regrets. Donc si regret il y a, ma foi, il ne devrait pas empêcher la Roumanie de continuer à s'épanouir. C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, à nos amis roumains. Si on fait la synthèse de ces deux tirages à suivre, il semble bien que le résultat de l'élection, qui pour l'instant est mis sur pause, pas complètement annulé, mais mis sur pause, eh ben, on dirait bien que, on va dire, des forces feront tout ce qu'elles peuvent pour annuler cette élection qui ne leur convient pas, sans doute sous le prétexte de fraude. Alors, ma foi, si elles sont avérées, eh bien, voilà, il faut reconnaître la réalité. S'il y a réellement eu des fraudes, eh bien sûr, il faut annuler l'élection et procéder à une nouvelle élection. Ici, ces cartes tendraient à nous dire donc que le pays reviendrait avec une nouvelle élection, par exemple, du côté européen. Ce qui, sans doute, en satisfera certains, mais en fera pleurer certains autres. Ça ne devrait pas trop gréver l'avenir de ce pays. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.